Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Donc ici, on est dans un schéma où il y a 2 points par terre pour les adversaires. Le tireur n'a plus que 2 boules et vous avez un pointeur qui a une boule et vous avez 2 boules en main. On va dire vous avez 2 boules en main et votre pointeur, il a une boule. Vous voulez économiser vos 2 boules de tir, donc dans ce cas-là, vous voulez envoyer le pointeur tirer devant vous. Si lui, il tire pas terrible, même s'il tire très bien, moi, j'opte souvent l'option qu'il envoie fort dans les boules. Ça veut dire il peut choper celle-là, il peut choper celle-là ou il peut choper le but. Mais l'idéal, c'est choper les boules pour garder l'avantage. Il y a plusieurs personnes, ils savent pas le faire. Parce que ils vont aller tirer au fer par ego et tout ça, machin. C'est très technique. Et c'est très avantageux dans des terrains où ça, on pourrait réaliser cette technique-là. Donc ici, on est dans les environs de 8 mètres. Là, je pourrais pas envoyer là parce qu'il y a une tonne de cailloux, donc il y a trop de chemin à faire et ça va pas aller là-bas. Je prends une petite donne plate et là, je vais envoyer ma boule là et vous allez voir. Donc là, je me mets accroupi, mais ça peut se réaliser debout comme accroupi. Hop, hop. Voilà, j'ai carrément cadré sur une boule. Donc là, j'aurais été le pointeur, je laisse mon tireur avec l'avantage. Lui, s'il a 2 boules en main, il peut aller frapper la boule et tout ça, il tire déjà au point. J'aurais pu aussi frapper l'autre ou frapper les deux. Dans tous les cas, si vous envoyez bien, envoyer, c'est vraiment la boule, vous tombez 1 mètre, 2 mètres de haut ou 3 mètres, pas plus loin. J'envoie toujours un peu plus proche, mais il faut qu'elle s'écrase et qu'elle gicle fort. La plupart des joueurs, quand on leur dit on voit dans les boules, ils vont porter près. Ils vont porter près, ils vont porter mou, ils vont toucher les boules et tout ça, mais ils vont rester quelque part là, ça sert strictement à rien. Quand on vous dit d'envoyer dans les boules, c'est vraiment, il faut que ça parte. Il faut que ça parte. Donc, je répète l'exercice, là. 2 boules qui sont comme ça. Vous dites au pointeur, envoie dans les boules. Comme ça, vous gardez vos boules en main. Et lui, il aura plus de chances de frapper. Parce que si vous tirez avant et que vous en manquez une, lui, il faudra qu'il tire au fer juste une seule boule. Et si c'est pas trop tiré, voilà, l'adversaire risque de marquer. Plus grande chance pour l'adversaire de marquer. Je réitère l'exercice. Hop. Je suis le pointeur, mon tireur, et m'envoie tirer devant lui. Mais c'est très technique. Beaucoup de malgaches, ils le font quand ils jouent avec un payeur ou un sponsor pour envoyer le plus faible devant. Donc, là, on va dire que c'est moi le plus faible dans l'équipe. Je vais envoyer avant pour essayer de donner l'avantage à mon tireur. Voilà. Donc là, j'ai tout claqué. J'ai dégagé le but. J'ai frappé la boule. Celle-là, elle compte presque plus parce que le bouchon, maintenant, il est à 1 mètre. Et je laisse mon tireur avec 2 boules, ou voir le nombre de boules qu'il aura en main. C'est très très important. Il faut savoir le faire. Je le fais faire à mes pointeurs souvent dans des situations où il faut essayer de profiter au maximum. Parce que si vous tirez au fer, vous loupez une des 2 boules, sûr à 100% que l'adversaire, il va marquer. Donc, j'espère que ça a été utile pour vous, les gars. Il faut savoir envoyer. Quand on vous dit d'envoyer fort dans les boules, c'est comme ça qu'il faut le faire. C'est pas porter la boule là et après, à la fin, vous allez rester là. C'est inutile. C'est complètement inutile. Vous changez pas la situation. Quand on vous dit d'envoyer dans les boules, envoyez carrément dans les boules. Sur ce, les gars, ciao.